Puis là, j'ai eu comme vent tantôt que tu venais de Rouen aussi. C'est comment arriver à Montréal quand t'arrives d'autant loin comme ça? Puis est-ce que l'idée de faire de la radio ou comme t'as lancé là-dedans à fond, puis de créer ça avec les gars, genre, c'est arrivé comment ça? Ben, en fait, c'est ça. Oui, je suis né à Rouen. J'ai fait tout mon secondaire à Rouen. C'est au moment du cégep. Moi, je suis déménagé à Montréal. Donc, c'est ça. Je fais mon cégep ici, au cégep Antique. Après, à l'Université de Montréal. Puis, mon frère... moi, j'étais au bac à l'Université de Montréal. Anzu était, lui, à la maîtrise à l'UQAM. Puis, c'est ça, un moment donné, il m'a comme... je pense qu'il avait peut-être vu, il va pouvoir vous le dire tantôt, mais je pense qu'il avait vu comme de la publicité, comme quoi qu'il recrutait pour faire de la radio à Choc FM jadis, donc à l'UQAM. Puis il m'en a parlé comme, hey, tu penserais quoi qu'on fasse une émission de radio, que genre on diffuse, on fait ce qu'on veut, dans le sens que c'est carte blanche, c'est nous qui décidions de tout ce qu'on voulait faire. À la base, on était des fervent fan de rap, encore aujourd'hui. Moi, je te dirais qu'à la base, j'étais surtout fan de rap américain, vu qu'il n'y avait pas autant de trucs qui se faisaient ici au Québec. Donc, oui, je connaissais les classiques, les Sans Pression, les Mosaïen, tous les gros groupes qui ont été connus même en dehors de Montréal. Mais c'est ça, c'était... moi, j'étais plus un fan de rap US. Fait que quand on a starté ça, c'était comme, garde, on met genre notre bagage de connaissances, de knowledge, puis on se fait du fun. Ouais, on se fait du fun, puis c'est comme, regarde, on start une émission, puis sans aucun objectif de... C'était vraiment juste pour le plaisir. Puis à ce moment-là, c'était une émission 100% musicale au début. Il n'y avait pas encore le concept de faire des émissions avec des artistes qui allaient rapper, qui allaient avoir d'entrevues, puisqu'on était un peu néophyte aussi. On ne connaissait pas la scène montréalaise tant que ça, étant donné que moi, oui, j'habitais à Montréal depuis quelques années, mais c'est par après que j'ai découvert que, OK, il y a plein de groupes underground qui existent, puis on a fait nos classes, on a rencontré plein d'artistes aussi. Puis à cette époque-là, nous, c'est ça qui est drôle, c'était avec MySpace qu'on contactait les artistes et on leur écrivait, puis c'était comme le médium de communication principal, c'était avec ça pour connecter avec des artistes qu'on connaissait pas.